Voilà, il y a ces prochains jours, samedi 11 et dimanche 12 octobre, un week-end sur l'objection de conscience organisé pour les personnes intéressées dans le diocèse de Lyon. En fait, c'est une question qui est très subtile et toujours assez complexe. Elle a ses fondements qu'on connaît bien. Antigone qui dit au roi « Non, tu ne peux pas m'empêcher d'enterrer mon frère, point final. » Donc tu as fait une loi, tu as le pouvoir de faire une loi puisque tu es le roi, mais moi je ne peux pas obéir à cette loi. Et elle résiste, peut-être qu'elle sera condamnée, mais pour elle sa conscience est claire. Vous avez, avec une résistance beaucoup plus douce, celle de Thomas More, qui est toujours extraordinairement respectueux vis-à-vis du roi Henri VIII, et qui jamais n'arrivera à dire que ce que le roi a fait avec son second puis son troisième mariage n'est valide. Voilà. Et donc il restera toujours très respectueux, toujours parfaitement dans sa fonction, mais il ne cédera jamais à ce qu'on voudra lui demander, objection de conscience. En fait, ces choses-là sont des fondements qu'on a dans la tête depuis longtemps. Et puis après, en France, grosso modo, c'était devenu une tolérance d'un gouvernement qui disait « Je comprends que des personnes qui sont non seulement artisans de paix, mais vraiment des pacifistes, ne veuillent pas toucher les armes. Donc on leur concède le droit de ne pas faire le service militaire. Moyennant quoi, ils rendront un service à ma génération, par exemple, qui était 2 fois plus long, où on allait travailler dans les forêts ou pour les paralysés de France. Et c'était quelque chose qui était admis. Ce n'était pas un droit, mais c'était comme une concession. Et voilà qu'il me semble que les choses ont beaucoup changé depuis une trentaine d'années. Il y a un problème de fond et de toujours, et puis après il y a un renouveau qui demande d'être mis au point sur ce sujet. Vous voyez, par exemple, avant c'était on m'oblige à faire ça, et moi, en conscience, je ne peux pas le faire, donc je ne le ferai pas. Maintenant, c'est des gens qui disent, moi, j'ai droit à ça, j'ai droit à ce qu'on pratique l'avortement. Et le médecin, il dit, non, non, moi, en conscience, je ne peux pas le faire. Alors, refuser à quelqu'un un droit que la loi lui donne sous sa conscience, c'est pas tout à fait pareil que de dire à un gouvernement, les choses ont changé. Mais aussi, ça s'est multiplié dans des quantités de domaines. Ça va toucher des parents, ça va toucher des élus, ça va toucher des médecins, ça va toucher des gens à l'intérieur du droit, et aussi beaucoup d'autres choses. On a vu, par exemple, il n'y a pas très longtemps, un employé d'EDF qui dit non, je ne veux pas aller couper l'électricité dans cette famille parce qu'ils sont déjà assez pauvres comme ça. C'est un ordre qui lui est tombé dessus, et lui, il a une objection de sa conscience. Ou bien un prêtre, dans le diocèse de Saint-Étienne, qui a dit « Je sais bien que je n'ai pas le droit d'héberger ces gens dans mon église, mais enfin voilà, je ne vais pas les laisser dormir dehors, par conséquent, je vais... » Bon, il a été au tribunal, mais finalement, il a dit « Ça ne fait rien, je l'ai fait en conscience. » Notre conscience, en dernier ressort, pour nous, ça devient le jugement ultime. Je dois obéir à ma conscience. Cependant, je sais bien qu'elle n'est pas une valeur suprême. C'est-à-dire que c'est comme un œil, si vous voulez. Alors l'œil, il dit ce qu'il voit, mais c'est quand même pas la lumière. Donc si ton œil est limpide, dit Jésus dans l'Évangile, dans le Sermon sur la montagne, alors tout ton corps et tout ton être sera limpide. Mais ma conscience, à moi, je sais qu'elle doit toujours être éclairée par quelque chose qui est au-dessus. Et de même la loi, elle régit l'ordre dans la société, mais la loi n'est pas une valeur suprême. On peut dire à un gouvernement, excusez-moi, je sais bien que vous avez le droit, vous avez le pouvoir de faire cette loi, mais à mon avis, vous n'avez pas le droit. Voilà. Par conséquent, en conscience, je ne peux pas vous suivre. Donc en fait, vous voyez que c'est une question très subtile et elle mérite d'être approfondie pacifiquement et non pas avec des slogans, autre chose qu'un registre de manifestation et tout ça. Donc on a fait venir là des intervenants qui vont faire un travail de fond. Monseigneur Suodo, par exemple, il a écrit un livre très raffiné sur le sujet où il reprend toute la question depuis l'origine. Jean-Noël Dumont, qui est le directeur du Collège supérieur ici, c'est un philosophe et il va donner une réflexion qui va être très enracinée et profonde. Donc je pense que c'est un week-end qui va être très enrichissant et donner à chacun une réflexion en profondeur pour avancer en sagesse et selon sa conscience.